Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente, comme d'habitude, de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là et qui reviennent tout le temps, avec qui j'échange dans les commentaires. Merci pour votre fidélité, vos encouragements, vos retours aussi, parce que faut savoir que voilà, c'est pas quand on vous demande de laisser des commentaires, c'est pas par curiosité pour être intrusif, bien que parfois, selon s'il y a un peu des prédictions, etc., on aime bien savoir ce qui est arrivé, parce qu'au final, on commence à être une petite communauté et que voilà, c'est sympa. Mais vous savez, on aime bien savoir justement si on est dans le vrai, si on est dans le juste et si ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre ressenti, si vous êtes en plein dedans ou à revenir parfois sur les vidéos. Parce que bon, moi j'en écoute aussi, hein, faut pas croire. Je continue d'écouter certaines chaînes que j'adore et d'ailleurs que voilà, je ne manquerai aucune vidéo pour rien au monde. J'ai mes petites habitudes comme nous tous. Et c'est vrai que parfois... le timing est compliqué hein, dans la divination, dans la spiritualité, etc. On ne peut pas donner de date précise, mais parfois il y a des guidances qui me parlent une semaine ou 10 jours après, ou même 2 ou 3 mois après. Il y a des événements qui m'ont marqué dans la guidance, et là je me dis waouh, c'est ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là, et c'est now quoi, que ça se passe. Donc c'est sympa aussi de revenir nous dire dans les commentaires. Voilà. En tout cas, bienvenue si vous êtes nouveau, que vous passez par ici, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors oui. Il y a une vidéo qui est sortie, il y a une guidance qui est sortie hier matin. Parce que bon, normalement, si tout va bien, celle-ci devrait arriver dimanche soir. Parce qu'en fait, c'est vrai que la guidance d'hier matin était un peu piquante. Voilà, ça arrive. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude maintenant, je ne suis pas là pour vous délivrer des messages à l'eau de rose constamment. Alors évidemment, quand ça arrive, c'est top. J'adore le faire, hein, il ne faut pas croire, je suis... une très grande loveuse, mais grave quoi. J'ai toujours dit que j'étais une grande amoureuse de l'amour, donc j'aime beaucoup quand il y a des guidances très bisounours, etc., avec des énergies guimauve, chamallow, tout ça quoi. Mais malheureusement, ça ne reflète pas la vraie vie. Si c'était toujours comme ça, voilà, on n'avancerait pas, on travaillerait pas. Donc il faut savoir quand il y a des moments comme ça, vraiment en profiter dans le moment présent, être en gratitude et puis en être conscient, vraiment voilà, en profiter. Et puis bon, la fois d'après, quand ça se passe un peu plus, ça se passe un peu mal ou que c'est compliqué, qu'on vient nous dire des choses qui nous font réfléchir, c'est le but quoi, voilà. Donc c'est vrai que ça m'a un peu, voilà, ça m'a embêté de vous laisser comme ça jusqu'à lundi, parce que en plus je me suis dit le dimanche soir, vous me direz si ça vous fait ça aussi, souvent le dimanche soir on a une petite angoisse, etc., de laisser partir le week-end, parce qu'on était plus tranquille, on a passé du temps avec les gens qu'on aime en général, et le lundi c'est un peu compliqué. Donc j'avais envie de vous faire une petite guidance sympa. Après bon, évidemment moi j'ai mes meilleures énergies, j'ai envie de vous donner du chamallow et de la barbe à papa, mais barbe à papa rose et bleu, vous voyez, dans les tons pastels comme ça. Vraiment j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein. Alors après on verra les messages, mais voilà, on prend ce qu'on nous donne quoi. Donc ouais, je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait quelle sera votre prochaine relation. Donc voilà, on va aller voir ça. J'ai pris pas mal de cartes, vous voyez, c'est épais, vous voyez ça hein. Parce qu'en fait, en général, je vous prends toujours 4 signes astro pour rajouter des synchronicités. Là, j'en ai pris carrément 6, je me suis dit. Et puis, je les ai déjà tirés. Alors d'habitude, voilà, du coup, j'ai fait les choses un peu différemment. D'habitude, je les tire en direct avec vous. Là, j'ai carrément, il y en a 12. Je me suis dit, c'est bon, tu en prends 6 pour un choix, 6 pour l'autre. Au moins, on est complet. Et puis, voilà, on va aller voir ça. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. Il y a toujours des infos... plus ou moins intéressantes. C'est à vous d'en juger. Il y a la téléportation instantanée si vous voulez ensuite aller directement à votre choix numéro 2. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'oubliez pas
de vous abonner, de liker si c'est pas déjà fait. C'est super important, on essaie de faire grandir la chaîne et puis le but voilà c'est d'avoir une plus grande visibilité pour pouvoir partager avec un peu plus de personnes ces outils de travail que je vous donne parce que bon même si ça reste un tirage général sur YouTube, on joue pas sa live dessus hein, mais pour l'avoir expérimenté, si je me permets d'être là vous donner des conseils, c'est que j'ai une certaine expérience là-dedans et pour l'avoir expérimenté, ça m'a apporté énormément. C'était vraiment un gros plus à ma vie. Et croyez-moi sur parole, pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, je ne suis pas quelqu'un qui aurait pensé dire ça un jour. Donc vraiment, voilà, prenez-le à la cool. Mais n'hésitez pas aussi à noter s'il y a des choses qui vous marquent. Notez-les parce que bien souvent, quand en général, on regarde plusieurs chaînes et plusieurs vidéos, ça commence les problèmes de diction. Voilà, il va peut-être falloir que je fasse des cours. Non, des fois on oublie et puis je sais que moi des fois ça m'énerve parce que je me dis waouh, il y a quelqu'un qui me l'a dit dans une guidance ça, et elle avait raison, nanana, et puis au final je l'ai pas noté et du coup c'est un peu, je peux un peu moins m'en servir donc c'est dommage. Donc voilà, c'est juste un petit tips comme ça, n'hésitez pas les choses qui reviennent et qui vous marquent un peu à les noter. Sinon en ce qui concerne les choix, vous n'êtes pas obligé d'en faire un. Vous prenez ce qui résonne et puis n'essayez pas de faire rentrer dans des cases. Si ça ne vous parle pas, vous changez de choix. Si ça ne vous parle pas, encore une fois, vous changez de guidance. À savoir bon, ça commence à faire quelques mois maintenant, donc vous pouvez fouiller dans la chaîne. D'ailleurs, ça sera rigolo de voir une des premières que j'ai faites parce qu'il y a une grosse différence avec maintenant, quoi. C'est très drôle. Mais bon, il y a peut-être des guidances qui vont vous parler, qui sont plus anciennes. Et puis, si ça ne marche pas, vous changez de chaîne, tout simplement. Il n'y a aucun souci, voilà. Alors, j'avais envie de prendre des couleurs comme ça, un peu douces, justement. Et c'est deux pierres que j'aime beaucoup. J'ai un petit faible, hein, voilà, pour les pierres taillées en pointe. Donc ça, c'est une angélite. Voilà. Avec cette jolie couleur bleue. Et puis celle-là, elle est mate et tout. Elle est super agréable au toucher, j'aime beaucoup. Et ensuite, pour le choix numéro 2, ça, c'est de la gâte naturelle. Ou de la gâte rose, parce que la gâte naturelle, je crois... Et je m'en mêle les pinceaux, vous le savez. Ça, je crois que c'est ça, la gâte naturelle. Ça, c'est de la gâte rose. Mais en fait, c'est agate. Hein, ça peut vous parler pour quelque raison que ce soit. En fait, votre choix. Ok, on va y aller. Je vais mettre de côté agate. Et on va prendre angélique. Non, je rigole, c'est angélite. Mais il y a peut-être une synchronicité. Alors, pour vous, les amis, los amigos, qui ont fait le choix numéro 1. Ok. J'ai mes cheveux qui se barrent. Voilà. Alors, bon. Alors, attendez, parce que ça, je voulais le mettre comme ça. Ça va là. Ok. Et ça, ce sont les signes astro. Nanana. Kennes. Ouais. Je sais, je suis folle, je sais. Alors, que pasta. Ok, donc, quelle sera votre... Bon, je mets de côté les signes. De votre prochaine rencontre, donc... Alors, bon, vous adaptez en fonction. Là, on nous parle d'un homme, quand même. Alors, si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, ça sera une rencontre... Ouais, ça sera quelqu'un, déjà, d'assez charismatique qui va vous attirer physiquement. Il va y avoir vraiment quelque chose un attrait physique assez présent. Après, il peut y avoir des tatouages ou pas. Après, là, bon, ça ce sont des synchronicités, des cheveux frisés, un petit peu ondulés. Alors, sur les tatouages, si ça peut vous parler, on a... Qu'est-ce que c'est, ça ? Pour les dames, on a justice, on a une tête de mort. Aux armes, bon, en tant que bonne Marseillaise, aux armes, ça me parle de l'OM. Hein, alors ça peut être une synchronicité pour vous, j'en sais rien. Il y a Marie, il y a je pense que ouais, ce sont des colombes. Il y a une encre, une libellule. Là, il y a écrit souvenir. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous... Il y a Louise, comme prénom aussi. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de voir cette araignée. Et pour moi, du coup, on aurait peut-être le marqueur d'Halloween. Donc, vous voyez, au niveau du timing, ça serait peut-être ça. C'est cool. Et par contre, il y a écrit quoi sur son...
Fatalitas, non, je crois qu'il est écrit sur son sourcil, ok. Ouais, donc déjà, alors bon, c'est le tatoueur, hein. Donc après, peut-être que c'est quelqu'un qui est tatoueur ou tatoueuse, ou en tout cas qui porte des tatouages, ou ouais, qui a un style propre à lui, un style bien à lui, qui se démarque. Donc une personne qui physiquement... alors je vais pas dire quelqu'un qui est beau, parce que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, hein, et c'est subjectif. Donc en tout cas, il y a cette vibe-là, comme quoi ça va être quelqu'un qui, au premier abord, déjà va vous attirer physiquement. Ça va matcher, vous allez vous dire, waouh, attention la bombe, quoi. Donc voilà. Ensuite, libre, d'accord. Ouais, donc j'aime beaucoup. Ça ressemblerait, ouais, à un petit cavalier de bâton. Ou c'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, qui est un peu tout feu, tout flamme, et qui on a du mal à attraper. Vous voyez cette sensation? Il y a des personnes comme ça, qui ont des personnalités un peu à part, de qui on ressent vraiment qu'ils en ont rien à faire du regard des autres, et qui sont un peu vaporeux. Vous voyez, on a cette sensation, des fois dans l'aura d'une personne, on a cette sensation de quelqu'un qui nous plaît, mais qui nous échappe un peu, et qui est un peu volage, voilà, qui vous allez avoir des nouvelles, et puis après vous allez plus en avoir, un peu quelqu'un qui va vraiment vous... Waouh, ça va vous attirer comme un aimant, quoi. C'est ouf, hein. C'est ouf. Donc, en fait, ça c'est... je ne vais pas faire de message très long, hein, je vous donne vraiment... mais là, c'est bien, ça fait comme un souffle d'air pur. Tellement que je m'en étouffe. Non, mais c'est vraiment... comment vous dire ce que je ressens, c'est... ouais, quelqu'un qui va venir insuffler des bonnes énergies et du renouveau, une espèce de fraîcheur dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans un mood un peu métro, boulot, dodo, vous savez. Vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vous percuter, qui vienne vous éclairer. Donc cette prochaine rencontre, ça va être à base de ça. Donc ça, je l'ai tiré dans le sens de... Je voulais voir l'ambiance générale de cette rencontre. Ah ouais, c'est quelqu'un qui va... Oh, j'adore. Ah, j'aime trop. C'est quelqu'un qui va venir, genre, comme tomber du ciel, qui va venir vous percuter, et qui va vous amener une passion incroyable. J'adore, j'aime beaucoup cette personne, et j'aime beaucoup cette ambiance de rencontre. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'esprit libre, qui est très dépendant. Après, y a ce truc-là du souvenir qui... C'est peut-être quelqu'un aussi que vous connaissiez depuis très jeune et que vous aviez perdu de vue, qui va revenir dans votre vie, et vous allez vous dire, ouais, il y a ce truc très spécifique ouais, vous allez vous dire, mais waouh, je me souvenais pas de toi comme ça. Donc bon, ça peut être que votre souvenir est un peu erroné parce que ça fait longtemps que vous vous êtes pas vu, et que voilà, vous savez, des fois on garde dans notre esprit le souvenir de quelqu'un et les énergies du moment, mais sauf que bon, s'il s'est passé 15 ou 20 ans entre, évidemment que les gens changent, et puis parfois beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, et puis pas dans le sens qu'on l'aurait imaginé aussi. Donc il y a ce truc-là aussi. Vous vous êtes connus il y a longtemps, et puis vous retombez sur cette personne, et ça vient ajouter vraiment une grosse... de la fraîcheur à votre vie, quoi, hein, voilà. Donc ça va vous redonner beaucoup de lumière et un sentiment de liberté, d'indépendance... parce qu'il y a aussi ce petit truc que cette personne va vous montrer, en fait, que dans la vie, on peut faire tout ce qu'on veut, et qu'on peut être tout ce qu'on veut. C'est top, hein, franchement, c'est top. Et celle-ci, donc je l'ai pris dans le sens que je prends rarement cet oracle-là pour les conseils, mais là, j'avais envie. Respectez vos besoins, on vous parle de l'hiver. Alors là, je vous ai dit Halloween, l'hiver. Bon, Halloween, c'est... Ouais, bon, c'est quand il va faire froid, en tout cas. C'est quand il va faire froid. Il y a le loup, là, que ça peut être un animal totem aussi. Après, ouais, le conseil, en fait, c'est de vraiment être à l'écoute, en fait, de ce que cette personne, de ce que cette rencontre vient éveiller en vous.
Et ça va vous aider en fait à dépasser il va falloir que vous... ouais, c'est ça, parce que cette personne, elle est plus jeune et qu'elle est vraiment à l'opposé de vous, je pense, dans sa façon de vivre et dans sa façon de voir la vie. Ça va un peu vous choquer, mais choquer dans le bon sens, ça va vous réveiller un petit peu. Genre, vous savez, la petite pichenette dans le front qui dit « Waouh, mais réveille-toi, la vie, c'est pas justement métro boulot dodo, la vie, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. » Cette personne va vous montrer ce chemin-là. Donc c'est top, parce que quoi qu'il en soit, je suis pas venue chercher pour vous dire... je suis pas venue chercher des réponses pour vous dire si c'est une relation qui va être forte sur la durée, etc. Mais en tout cas, cette personne, elle va vous apporter quelque chose de très important. C'est un peu de retrouver le goût de la vie, en fait, si vous l'aviez perdu. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ça vous parlait. Voilà, ça va vous redonner vraiment un coup de boost parce que vous perdiez un peu espoir en la vie. Après, je ne parle pas non plus dans un sens extrême, mais peut-être que vous étiez un peu... voilà, avec tout ce qui nous tombe sur la tête en ce moment, c'est compliqué d'avoir foi en la vie et en l'humanité, quoi. Hein. Et là, cette personne va venir réveiller tout ça, donc c'est super beau. C'est vraiment un vent de fraîcheur, là, encore. J'adore, franchement, c'est trop bien. Donc il va falloir dépasser, le conseil c'est qu'il va falloir dépasser vos peurs et vos pensées limitantes pour pouvoir justement vous associer avec cette personne. Après je ne sais pas, ça sera, voilà, vous avez votre libre arbitre. Moi je l'ai fait dans le sens du sentimental, mais je sais pas pourquoi je vous bats les cartes parce que ça sert à rien. Mais après ça peut être une relation qui va rester platonique, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de fraîcheur et ça va vous faire vraiment du bien. Je suis contente et vous voyez en plus on a la couleur là aussi, c'est du froid, mais c'est du froid chaud. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, les signes astro. Attention, si tout vous parle et que les signes astro ne correspondent pas, c'est juste une synchronicité. Mais en tout cas, ça peut être quelqu'un qui va être scorpion, ou peut-être que c'est vous aussi. Hein. Scorpion, poisson, cancer, taureau, vierge et balance. Alors ça peut être vous ou cette personne là. Donc on reprend scorpion, poisson, cancer, taureau, vierge ou balance. Voilà. Ben, je vais m'arrêter là, je pense que ça suffit. Franchement c'était top, j'ai trop aimé. J'aime beaucoup cette rencontre, j'aime beaucoup cette personne. Voilà, ben justement là oui, je fais ma curieuse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle et revenez quand vous aurez rencontré cette personne, d'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous. Profitez bien en tout cas. Et ne vous posez pas de questions, allez-y. Bye bye. Ah, c'était bien, c'était trop bien. Allez, je vous fais une fève, ça va, je ne l'ai pas fait la dernière fois, je vous fais une fève. On est dans les bonnes vibes là. Je vous fais une question avec une réponse fermée par oui ou par non. Alors, posez votre question. Faites attention à la tournure de la question parce que parfois, la même réponse peut vouloir dire... enfin, les deux réponses oui ou non qui sont de base à l'opposé peuvent vouloir dire la même chose. Donc, posez bien votre question. Mettez sur pause si vous avez besoin. Une question fermée hein, avec une réponse par oui ou par non. Et on y go. Alors, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Eh bien, c'est non. Et le non arrive assez vite. D'accord? Donc, je suis désolée si ce n'était pas la réponse que vous attendiez. Enfin, en tout cas, on va éviter les répétitions. En tout cas, sachez que ce n'est pas forcément une mauvaise réponse. Ça peut être... attendez. On va voir si le oui est loin. Ça peut ne pas être définitif. Et puis, dans tous les cas, si on vous ferme une porte, c'est qu'on va vous en ouvrir une autre. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. Et puis, il suffit juste d'y croire. Hein. Faites confiance à la vie. Faites confiance au guide. Ce qui serait très drôle, c'est que le oui, voilà. Donc, je me suis spoilée. Ok, c'est très drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Ok. Bon, les gars, on va attaquer le choix numéro 2 parce que là, rien ne va plus. Ça va pas du tout. J'en étais... Putain, mais en plus, j'y ai pensé au moment où j'ai dit. Parce que bon, on va pas se cacher. Hein, il manque une seule carte de cet oracle-là. C'est qu'elle est dans le... C'est qu'elle est ici. Hein, le oui, il est là. Hein, voilà. Voilà. Et au moment où j'ai dit je vais faire avec celui-là un oui ou non, je me suis dit ah mais il manquerait plus qu'il y en ait un des deux qui soit là. Et ben voilà les gars. Bon c'est très drôle, c'est cool. Déjà ça nous donne une grande réponse là. Alors ça et ça.
Du coup, j'ai pas dit pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. En fait, j'étais tellement excitée de cette histoire-là, de oui, que je... Vous allez comprendre, excusez-moi. Si vous n'êtes pas resté entre les deux choix, vous allez comprendre ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Alors, pour ceux qui ne savent pas, entre les deux choix, en général, je reste, enfin, vous voyez, je coupe pas la vidéo où il y a le choix numéro 1 et directement le choix numéro 2. J'enlève mes cartes du choix numéro 1, etc. Et je fais ce que j'appelle une fève. En fait, c'est une petite surprise dans la vidéo. Il y en a qui l'ont peut-être jamais vu. Et je vous fais un petit message supplémentaire ou une réponse par oui ou par non, etc. Et du coup, là, j'ai fait une réponse par oui ou par non avec cet oracle-là. Et parfois, je vais chercher l'autre réponse pour voir si elle est loin, pour voir si c'est définitif, etc. Et il se trouve qu'une des deux réponses se trouve là, quoi. Voilà, c'est très drôle. Donc, quelle sera votre prochaine rencontre? Oh, j'adore. Waouh, 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 bah oui. Ah, c'est trop bien, j'adore. J'adore. Alors, ça, je pense que... Oh, j'adore, ça se ressemble un peu avec le choix 1. Et on est... Alors, vraiment, là, on est vraiment dans la communauté de let's go. Voilà, là, pour les deux choix, ça va être, il y a beaucoup d'enthousiasme, on y va, quoi. Donc, votre prochaine rencontre, ça va être quelqu'un, déjà, il y a de la rapidité, quelqu'un qui va arriver très vite dans votre vie et qui va tout bousculer sur son passage. Alors, tout à l'heure, j'ai attendu, mais là, je voulais voir la vibe différente, la vibe générale. Mère-Terre, ok. Ah ouais, c'est quelqu'un, alors... Waouh, c'est quelqu'un qui va réaligner toutes vos planètes, qui va réaligner tous vos chakras. C'est quelqu'un qui va venir carrément guérir une de vos blessures. Hein. C'est dingue. Alors là aussi, je sens une différence d'âge. Mais là, je serais plutôt à l'inverse, de dire que c'est vous, la personne qui êtes plus jeune, et l'autre qui est plus âgée. Et c'est quelqu'un justement qui va vous... Ah, c'est fou ça. Alors pour moi, avec ce oui, c'est laissez-vous faire. Hein. Laissez-vous faire. Je pense que c'est quelqu'un qui va être très protecteur. Que ce soit un homme ou une femme, hein, vous faites à votre sauce. Il y a un côté très, justement, ouais, c'est ça, très maternel ou paternel, dans le bon sens du terme évidemment, mais c'est quelqu'un qui va vous donner de la sécurité, qui va vous mettre qui va vous mettre en sécurité. Vous allez vous sentir serein et apaisé avec cette personne, bien que ce soit quelqu'un qui soit assez rentre dedans, hein. Bête à cornes là, on va voir les signes astro. Il y a de la terre aussi, mais j'aurais tendance à dire aussi que c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un bon bout de chemin, parce que c'est une relation qui est vachement ancrée. Et c'est chouette, hein, c'est cool ça. Et ouais, cette personne, elle va débouler dans votre vie quand vous y attendez pas. Vous savez, un peu comme parfois, c'est bête, hein, mais ça arrive. Hein, vous avez un petit accrochage en voiture, vous vous disputez avec quelqu'un en voiture, etc. Vous allez vous frictionner un peu, et puis bon, je sais pas, c'est quoi, putain, on dirait un film, mais vous échangez vos numéros, et puis de fil en aiguille, au final... ça va matcher entre vous, vous allez décider de vous revoir, etc. Enfin, c'est très comme ça. Alors, je sais que c'est très cucu ce que je dis, c'est une catastrophe, j'ai horreur de ça. Je vous le dis, mais je vous dis ce que je ressens. Oh là là, c'est nul. À la fois, c'est cool, mais je trouve ça très gnangnan, mais si ça arrive, dites-le moi, parce que c'est assez ouf. Hein, voilà. Mais ouais, c'est dingue. Donc, ne réfléchissez pas. Fiez-vous vraiment au premier ressenti corporel que vous allez avoir. Peut-être que justement vous allez vous frictionner un peu et tout ça, mais vous allez vous rendre compte que, parce que justement le corps ne ment pas, donc il va réagir différemment de votre esprit qui va être échaudé ou échauffé, ouais, les deux. Mais le corps il va chauffer dans un autre sens. Des fois c'est pas raccord et c'est compliqué à gérer, mais je pense qu'une fois que ça va être passé, que vous allez vous poser, vous allez vous dire waouh, mais cette personne en fait, cette personne, waouh, elle a un sacré caractère, elle est... vous voyez Après, alors j'ai une deuxième sauce. Il y a peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est fou ce qui m'arrive. Quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes depuis pas longtemps. Ça fait pas très très longtemps. Disons que vous vous découvrez au fur et à mesure. C'est une relation qui est assez récente et
et vous découvrez des facettes de cette personne au fur et à mesure. Et vous vous rendez compte qu'il y a un grand panaché. Cette personne, elle a beaucoup de personnalités différentes et très colorées. Il y a des couleurs différentes de partout. Et ça va vous, comme un petit renouveau, ça va redonner encore un cran supérieur, un coup de boost à votre relation. Parce que je sens beaucoup d'admiration, mais pas l'admiration dans le truc, le côté... là aussi, le côté cucu de la chose, mais quelqu'un qui vous anime beaucoup, qui vous fait vibrer, vous voyez, qui vous surprend toujours. Et ça, vous adorez, ça aussi, ça va vous faire un bien fou. Alors là, on est sur les... je suis trop contente parce que, ben, voilà, j'avais envie de vous donner des messages cool et merci les guides, encore une fois. Vous voyez, on nous a un peu malmenés la dernière fois, mais c'est pour nous faire réagir, pour nous faire avancer. Et ça nous prouve encore une fois que quand on va faire notre travail, qu'au fur et à mesure, on va travailler sur nous, on nous envoie des belles choses après, d'accord? Il n'y a rien qui arrive sans rien, quoi, hein, voilà. Après, ça fait du bien de ces énergies-là. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup de facettes différentes. Alors bon, je vous avoue que ça va être un peu difficile à suivre pour vous. Parce que justement, c'est quelqu'un qui va vous montrer une facette de lui ou d'elle, et puis cette personne, elle va pas être là où vous l'attendez à chaque fois, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La fois d'après, ça va être tout autre chose, et à la fois, ça va vous questionner, et à la fois, vous adorez ça, et vous allez vous régaler de vous laisser faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà. Et donc, voilà. Ça se peut que ça vous perturbe un peu, je vous avoue. Voilà, ça se peut que ça vous perturbe un peu, mais dites-vous que c'est un chemin que vous avez pris. Vous savez pas où vous allez, mais c'est pas grave, parce que vous êtes bien. Laissez-vous faire. Voilà, laissez-vous faire. Donc j'ai pris, c'est rare que je prenne cet oracle-là pour le conseil, mais voilà, j'ai pris les esprits protecteurs pour vous donner un conseil. Ah, l'été, non, mais c'est dingue quand même, parce que on a eu une saison aussi. Ah, c'est dingue. Alors l'été, est-ce que, alors justement l'été vient de, enfin, bah oui, l'été vient de passer, c'est fini. Est-ce que l'été, justement, si vous êtes déjà dans une relation, c'est une saison qui vous parle? Du coup, il y a beaucoup de chaleur, vous voyez, beaucoup de chaleur. C'est une personne qui vous apporte beaucoup de bien-être, de passion. Il y a beaucoup de passion. Elle vous, elle vous réchauffe. C'est quelqu'un qui vous réchauffe et qui a un tempérament un peu comme ça. Houleux, mais pas houleux dans le mauvais sens. Je sais pas pourquoi j'entends un tempérament houleux. C'est quelqu'un qui est un peu peut-être impulsif, qui peut être très impulsif et à la fois très maternel. Ouais, c'est beau. Et c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Et en fait, c'est ça, je pense, qui va vous surprendre parce que c'est quelqu'un qui est, je vois comme une fleur qui est toujours ouverte et qui irradie, vous voyez l'image que j'ai, parce que bon, c'est vrai que souvent j'ai des canalisations en images et c'est une fleur qui est toujours prête à vous accueillir et qui est toujours en train d'illuminer, vous voyez, de rayonner. C'est trop beau, j'adore. Et puis après, peut-être qu'aussi, pour moi, il y a aussi ça, ce petit oui avec l'été, comme la carte elle est en fin de tirage, il y a peut-être l'été prochain une petite officialisation où bon, le oui ça fait penser au mariage, mais c'est pas forcément ça, hein, parce qu'on va peut-être pas abuser. Après ça vous prenez suivant votre situation, mais il y a un cran supérieur qui va être passé à l'été prochain. Vous voyez, quand je vous dis de prendre des notes, parce que tout ça, est-ce que vous croyez qu'on va s'en souvenir l'été prochain? Non, mais c'est important. C'est trop bien, je suis trop contente. Bon, on va aller voir les signes. Donc du coup, il reste les 6 signes qui ne sont pas tombés tout à l'heure, hein, forcément. Donc ça peut être le vôtre, ça peut être le sien. À savoir si tout vous parle, c'est juste une synchronicité. C'est pas parce que ça ne correspond pas à ce que vous connaissez ou voilà. Et puis même si c'est une personne qui arrive dans votre vie, ça pourra vous donner une petite synchronicité pour savoir reconnaître cette personne. Donc Sagittaire, Verseau, Lion. Bon, on a les amoureux quand même si c'est Gémeaux, mais on a quand même les amoureux là. Hein. Je dis ça, je dirais. Sagittaire, Verseau, Lion, Gémeaux, Bélier, Bête à cornes et Capricorne, Bête à cornes et Chaleur et c'est El Diablo. Voilà, l'obsession. Ok, je répète les signes parce que bon, ça saute pas aux yeux vu que ce ne sont. Il faut vraiment que je m'achète un oracle avec les signes astro. Je sais pas lequel parce que. Il y en a plusieurs il y en a un qui m'appelle particulièrement quand même. Je sais même pas comment il s'appelle, mais j'aimerais bien
D'ici Noël, j'espère pouvoir me le prendre. Sagittaire, Verseau, Lion, Gémeaux, Bélier ou Capricorne. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu, que ça vous met du baume au cœur pour ce dimanche soir, pour démarrer une semaine sur les chapeaux de roue. On y va et on cherche cette personne, d'accord? Ou en tout cas, si on l'a déjà, ben on en profite un max parce que la vie, c'est ça, voilà, c'est tout, voilà. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très 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 vite. Bye bye.